Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, c'est celle qu'on parle avec ton cœur. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, c'est celle qu'on parle avec ton cœur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Veille Thierry, vous commencez à me connaître. Je vous emmène aujourd'hui dans mon épopée. Je suis arrivée donc hier dans la forêt de Brocéliande et j'ai suivi comme d'habitude les synchronicités, les messages qui m'ont amené déjà à aller voir les bois de cerf en or. Et là, je vous emmène au pays des fées. Ensuite, j'ai 2 autres étapes. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays des fées? Là où je vous emmène, c'est au niveau de la fontaine de Barreton. Pourquoi des fées? Ça ne m'étonne pas qu'il m'ait donné cette étape, puisque ce sont des êtres invisibles, les premiers êtres invisibles que j'ai vus en moi, dans ma vie, on va dire. Je vais donc vous lire ce que j'ai vu tout au long de ce parcours sur les explications de cette rivière, de cette fontaine qui ne paye pas de mine. On y va. La fontaine Barenton est dans la mythologie une fontaine qui peut provoquer des tempêtes pour peu que les êtres féeriques ou divins qui lui sont associés la déchaînent. Gardien de l'équilibre du monde et maître du feu et de l'eau, du soleil et de la pluie, ils ont le pouvoir d'harmonisation. Sollicités par les hommes lors de rituels séculaires, fées ou dieux de Brocéliande peuvent donc déclencher un cataclysme qui rééquilibre le désordre de la nature. Après la tempête, la terre revit féconde. Ça me fait penser à pas mal d'énergie qui brasse en ce moment. On va continuer. C'est du symbolique, prenez-le aussi tel quel, mais aussi de manière symbolique et essayez de faire les liens avec votre vie, avec ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous percevez. Je continue. On nous dit aussi que c'est une fontaine sacrée, aux eaux bouillonnantes, prophétique, curative, et on venait y chercher des pouvoirs magiques. C'est aussi, selon d'anciennes traditions bretonnes, la résidence des fées qui peuvent se métamorphoser en bulles inspiratrices et donner le pouvoir du verbe. Ce qui m'interpelle puisque le verbe, le chakra de la gorge est ressorti sur la guidance de la pleine lune en Scorpion. Dans un passé plus proche, comme le rapporte le folkloriste Paul Sébillot au XIXe siècle, les jeunes filles déposaient à la surface de l'eau une épingle en disant « Ris, fontaine de Barenton, je vais te donner une belle épingle. » Si les bulles apparaissaient, c'était le signe d'un proche mariage. Un petit clin d'œil à Célia. À la pleine lune, les jeunes hommes pouvaient y voir le reflet de leur promise. Alors, je vais finir par qui sont exactement les gardiens de la fontaine de Barenton. Eh bien, ce sont des dames et des chevaliers. C'est l'union du féminin et du masculin pour préserver ces prodiges et perpétuer une ancienne tradition. C'est un privilège que d'être le défenseur de la fontaine des merveilles, qui plus est quand cette mission s'accompagne de l'amour d'une dame qui offre le pouvoir sur son royaume. Je vais accompagner
ces messages d'une lame de l'oracle Le pouvoir de la terre. Je vais tenter de ne pas faire tomber dans l'eau, quoiqu'elle serait bien également dedans, mais ça ne reste pas moins, ce n'est pas une aiguille. Allez, je vais aller la chercher. Qu'est-ce que c'est beau, regardez. Je vous parlais de déposer une aiguille. Je pardonne et je ne crains rien. J'accepte d'être là où je suis à cet instant. Je peux donc évoluer et grandir. C'est comme si on déposait, vous voyez, cette aiguille, cette fleur, cette femme, comme on disait, c'est le pouvoir d'offrir son royaume. On a la rivière, on a la pleine lune, on a la totalité. Je vais rester d'ailleurs sur ce site pour vous lire la guidance pour demain, le 3 mai. Je vous souhaite une belle journée en attendant. Au revoir.